J'ai foi en toi de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux te dire que j'ai foi en toi. Je te fais confiance pour mon histoire, pour le mois de mars, Abba Père. J'ai foi en toi de tout mon cœur pour garder mes départs et mes arrivées. J'ai je veux te dire à ma Père que moi je te fais confiance. J'ai foi. J'ai foi. Oh, je ne doute pas, je suis confiant. Je crois que tu es le Dieu qui guérit. Je crois que tu es le Dieu de la faveur divine. Le Dieu des portes ouvertes. Celui qui ferme une porte et personne ne peut ouvrir. Non, non, non. Et quand tu ouvres une porte à ma Père, je crois que personne ne peut fermer. Oh, amène-moi seulement au niveau de foi, au niveau de pensée, au niveau de la mentalité, de la conscience, de la vérité. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Accorde-moi, amène-moi à la dimension de la conscience, de la vérité. Oh, j'ai foi, je me confie en toi. De tout mon cœur, de toutes mes forces, à ma Père, j'ai foi. Oh, j'ai foi pour mon futur. J'ai foi dans tes projets de paix et non de malheur. Tes projets pour me donner un avenir et de l'espérance. Je veux te dire dans l'assemblée que je ne doute pas. J'ai foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proclamer? Oh, ma Père, j'ai foi dans le Dieu fidèle et véritable. La vie éternelle, l'homme de Galilée, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé du tout, j'ai foi. Et Ramaya, que ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. J'ai foi en toi, la résurrection et la vie. J'ai foi dans le fait que tu es le Dieu de la percée. Tu es ma lumière et mon salut. Tu es ma délivrance et ta main n'est pas trop courte pour sauver. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. J'ai foi. J'ai foi que la vie va courir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. J'ai foi en toi. Oh Abba. Shankata rebosa telebosa. Maye reba chatalavanda reboso patalavanda. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de sagesse. Infiniment grand, éternel des armes. Nous remercions, nous bénissons, nous exaltons, parce qu'on fait nos faveurs, qu'on fait nos grâces, que nous là pour nous porter parole. Porter parole pour petit tout. À travers radio Parle et télévision Parle, la voix du sentinelle. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons. Que parole ça yo, que petit ou yo pral tande, que capable
vini avec essence parole. Qui c'est le sperme. Que capable de rentrer dans la vie. Et que lui jamais. Que lui pousse. Que le donnait. Que le portait fut dans la vie. Que nous c'est juste un instrument entre tes mains, un instrument dans ta main. Bénis parole et tes fils et tes filles seront bénis en ton nom et par ton esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons et nous comptons ensemble avec vous. Essayons grand privilège pour nous là sur télévision, radio-télévision, la voix du Sentinelle, pour nous parler d'un sujet que vous gagnez quelques jours, que vous attendez déjà. Il y a un sujet essentiel. Et nous comptons parce que nous avons privilège pour nous parler de ça ensemble avec vous. Et nous connaissons là. C'est garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Et moi répéter le pour vous, quel que soit côté qu'on a un privilège ou garder et ou attendre. Ou même qui a un privilège ou regarder et attendre sur Facebook, sur YouTube. Moment ça, c'est un moment de bénédiction pour la vie, pour la famille. Parce que bon Dieu voyait une parole pour vous. Et une parole de la part de l'Éternel que bon Dieu voulait partager ensemble avec vous. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, les versets 1 jusqu'au verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 1, arrivé dans verset 5. Je vais lire pour vous dans la version de Darby, mais vous pouvez lire chez vous dans la version Louis II sans aucun problème. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ceux qui se voient n'a pas été fait de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui, étant mort, il parle encore. Le verset 5. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Que l'Éternel, dans sa miséricorde, bénisse cette portion d'écriture pour la gloire de son nom. Garde la foi en Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le thème de ce mois. Ce thème, ou thème ça, que la radio-télévision, la voix du réveil, la voix du sentinelle, pardon, pour te baou, pour permettre à ce que vous-même, ou capable, garder foi sans être déséquilibré.
Mais moi-même, je viens avec un petit sujet en de thème ça pour vous. Qui dit terrasse les ennemis de la foi de ta vie. Gardez moun qui porte koto là la caillou. Marie ou madame ou petite ou aux amis. Dis ça. Terrasse les ennemis de la foi dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Épître aux Hébreux nous présente la foi comme une ferme assurance, selon la version de Louis II. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les wap considérer texte ça et wap analyser les mots-clés de ce verset, vous allez trouver ferme assurance. Et nous connaissons ça, ça veut dire une assurance. Les assurés pour un dossier. Ou ça signifie que ou connaît comment dossier a fini. Et assurément l'a fini en faveur. Et c'est ça ton assurance. Mais il allait avec l'autre mot-clé qui dit chose espérée. Là où le texte l'a dit, des choses qu'on espère. Et plus bas, il dit une démonstration. À la place de démonstration, la version d'Arby dit une conviction. Démonstration ici est synonyme de conviction. Conviction, c'est lorsque ou convaincu d'une cause, ou assuré que c'est ça, pas assorti de là, c'est ça. Ce même verset Hébreu chapitre 11, le verset 1er. Moi, prends l'île pour dans une ancienne version biblique. Et vous allez voir par exemple un peu la différence qui existait dans le mot qui est utilisé dans Darby et dans Louis II. Et quelle que soit la Bible qu'on a un peu. Il y a une différence. Parce qu'il y a un autre mot-clé. Et mot-clé, ça c'est lui que nous allons analyser ensemble avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, cette version biblique dit la foi est une substance. Une substance des choses qu'on espère. Une conviction de celles qu'on ne voit point. La version BCC. Mais remarquez, à défaut de dire que la foi est une assurance ou une ferme assurance, la version originelle dit que la foi est une substance. Pour qui ça fait m'obliger à lire version ça à coup? Et donc comprendre ça, ça veut dire. Parce que ou là, ou tenter un enseignement, ou suivre qui ça bon Dieu gagne pour vous. Parce que fort souvent dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre vie chrétienne, ou analysez la foi comme étant une chose abstraite. Vous voyez la foi typiquement dans l'invisible, et puis comme vous avez fort souvent de mauvaises conceptions par rapport à l'invisible, parce que nous croyons que l'invisible c'est rare, ce n'est pas la rareté, au contraire, c'est de l'invisible que tout le visible a été fait, a été tiré. Pour qui ça fait me dire ça? Je suis toujours dans Hébreu. Hébreu 11, verset 3 nous a dit ça. C'est pas la fois que nous croyons que les mondes ont été faits de choses invisibles, ou ont été faits de la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Cela veut dire l'invisible nous domine. L'invisible nous contrôle. À la place de l'invisible ici, plus bas ou plus tard, nous allons un mot qu'a utilisé. Nous allons voir qui ça qui est important. Écoutez bien, bien-aimés. La Bible dit c'est une substance. Bien-aimés dans le Seigneur, une substance signifie quoi? Dans le mot substance, il n'y a rien d'abstrait. Il y a un bagage qui est abstrait, ce bagage qui juste prend par la pensée. Parce que ça reste abstrait.
Mais la substance, c'est le concret. Et si la foi c'est une substance, ça veut dire quoi? La foi, c'est un bagage que je gagne, que je connais gagner et que je manœuvrer. Oh mon Dieu. C'est une substance. C'est pas un rien d'abstrait, mais c'est le concret, la foi. C'est une substance, des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? En ayant la foi, moi gagner, ça m'en non même à cause de la foi. Quand je prie ce que je demande à Dieu, je les ai déjà par la foi. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est le concret des choses demandées à Dieu. C'est pour cela que le mot substance a pour synonyme solidité matérielle, corps ou des choses tangibles. Ça, c'est une substance. Mon téléphone est une substance. Ma Bible est une substance. Ce micro de ma main est une substance. Parce que tangible. Parce que ils ont corps. Parce que ils sont matériels, ils sont solides. Ça veut dire quoi? C'est comme micro ça que je même. La foi, c'est comme micro ça que je même. M'a parlé avec vous. Rien d'abstrait dans la foi. C'est le concret. Notez ça. Rien d'abstrait de la foi. La foi, c'est le concret complet. Dans le Seigneur, écoutez ce que je vais vous dire. Puisque, moi je dis que la foi, c'est le concret. Bon, mais nous comprenons. Je vais par exemple vous lire Hébreux chapitre 11, le verset 13. Et je vais expliquer un bagaille ici dans ce texte, dans Hébreux 11, le verset 13. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit côté que vous émission ça, la Bible dit, dans le verset 13, la Bible dit, tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin et saluées, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Pour que nous pas comprendre ça, me plaît fort là. Même quand je suis dans une petite phrase ensemble avec vous pour comprendre pour qui ça. La Bible dit tout héros de la foi, ça y est que Hébreux 11 relaté. En particulier Abraham. La Bible dit, malgré y a mouru, à cause de la foi, il y a des privilèges pour y être. Ouais, ça y est, ça vous êtes pour mettre. Oh mon Dieu. Yo well et yo salué. Mais maintenant, quand on dit saluer, pour nous à l'Occident, nous croyons que saluer c'est comme ça. Quelqu'un qui quand même, il y a un monde qui levait le baou de loin et puis il salue. Mais si on est dans l'histoire de l'Orient, on voit que la salutation, ça nous fait jodi, texte message, hola, ou bien comment est bonjour, ça yo pas tant devant salutation familier ou familière qui t'a existé. Parce que salutation que qu'on fait alors, c'était embrasser. Et il y a même une version ancienne de la Bible. Au lieu de dire saluer, il dit que il était embrassé pour messieurs. Ça me dit pas, ça m'a dit là. Avant Abraham quitter la terre, à cause de la foi dans la vie d'Abraham, lui où est la venue de Jésus-Christ, lui où est la crucifixion de Jésus-Christ, lui où est la résurrection de Jésus-Christ, lui où est l'existence de l'église, lui où est l'enlèvement de l'église, Abraham a tout vu à cause de sa foi. C'est pas, oh mon Dieu, Abraham a tout ça que vous même moi vivre aujourd'hui, lui où elle dans peu de temps. Et je vais l'expliquer comment. Et ça t'est arrivé réaliser à cause de la foi.
Et ça fait m'a répéter thème là avec vous. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. C'est pas n'importe chose qu'on possède. Mon possédon bagay que m'bral dou là. Que ma peine a tout li pour tendre et marquer ça. La foi, bien aimé. En plus d'être une substance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, cette définition, écoute-la attentivement, bien aimé dans le Seigneur. La foi, oh, c'est la technologie spirituelle de la communication et de voyage permettant de vivre et de fonctionner dans l'éternité. Entre parenthèses, l'éternité signifie le monde invisible, alors étant dans le monde visible qui est le temps. Oh mon Dieu. Ma comprendre pour vous, pour comprendre. Ça vous possédez, ça me vient dire pour terrasser un million. Il pas seulement yon bagay spirituel qu'on possède comme ça. Mais à travers la Bible définit la foi comme la haute technologie spirituelle de communication et de voyage permettant de vivre et de fonctionner dans l'éternité qui est le monde invisible, tout en étant dans le monde visible qui est le temps. Pour qu'à comprendre ça m'abdou là, c'est explication pam. Et m'bral rentrer dans la Bible avec vous pour comprendre qui ça signifie. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y avait un homme de la Bible nommé Élisée, c'était un prophète et le plus grand prophète dans son temps. Élisée, te gagné un bagage qui a passé entre Israël et la Syrie. En Assyrie, l'armée assyrienne a branché tout le temps pour attaquer Israël et détruire. Mais puisque le prophète Élisée était en Israël, et cet homme, qui était un homme de foi, même dans sa mort, la Bible dit, à chaque stratégie de bataille que l'armée assyrienne fait, Élisée part en Assyrie, Élisée en Israël, la Kaili, et puis ouais, la réalité, lui ouais tout ce qui a passé dans le lieu secret en Assyrie, et puis la peau détaillée par le roi d'Israël d'alors. Et puis comparé qui passait, chaque le roi assyrien commençait pour le goumer, la entrée pour établir toute stratégie de guerre li. Et puis il rend compte que l'armée Israël là, qui est dans un poste que tu as vu l'occuper. Et puis monsieur retourne à Kaili. Monsieur dit regardez monsieur, nous ça passe. Dis clair, qui est dans nous qui sont ennemis pendant que nous sommes à côté? Parce que tout ça me planifie ici là. Israël connaît. Et puis, conservateur qui dit, mon pas que personne dans nous qui sont espions pour Israël. Mais qu'on certain Élisée en Israël. Pas qu'on fait la caillou que non, ça va connaître. Et c'est bizarre. C'est bizarre. Pas qu'on fait la caillou que non, ça va connaître. Nous ne pas en Assyrie, nous ne en Israël, nous ne en Kaili, pas qu'on fait pas connaître. Qui ça fait ça t'arriver? Et vous connaissez soit mieux que moi? Vous connaissez comment elle finit? Ça fait ça t'est passé pour Élisée. Parce que Élisée vivait par la foi. À cause de sa foi en Dieu, il était prophète. À cause de sa foi en Dieu, Élisée pas de distance. Le corps physique Élisée, pas de jamais empêchement pour lui. Pour qui ça? Et ça comme tu dis tout à l'heure. La foi, c'est une haute technologie de communication et de voyage. Dans la foi, ou qu'à la caille ou pendant ma pression là, et puis l'Éternel ouvre Jéhu, l'esprit ou ça qui passe en Haïti. Ou qu'à la caille ou soit en Haïti, l'Éternel ouvre Jéhu, et puis il montre qui ça qui passé en République Dominicaine. Ou qu'à la caille ou n'importe côté koye, et puis l'Éternel ouvre Jéhu sur le caille quand on pas même là-dedans physiquement. Pour qui ça? Parce que la foi, c'est plus que ça penser. C'est la foi toute là. C'est technologie. La technologie, je dis,
Fais un petit moyen pour me parler avant malgré distance. Oh mon Dieu. Oh! La technologie fait que je moyen pour me parler avant. Par biais de la radio. De la voix du sentinelle. Je peux parler avec vous. C'est de la même manière. La foi, c'est technologie qui unit avec le monde spirituel. Il faut voyager là-dedans. Pendant dans le temps, la foi conduit dans l'éternité. Pendant dans le temps, il conduit dans l'éternité. C'est la foi. Bien aimé. Maintenant, puisque Satan est conscient de qui ça la foi est en réalité. Parce que surtout la foi, c'est technologie. Technologie spirituelle de communication et de voyage qui unit le monde visible avec le monde invisible. Donc, Satan connaît fait bien qui ça la foi est et qui capacité la foi gagner. De ce fait, Satan utilisait moyen ça yo pour bataille avec nous, pour empêcher que la foi nous progresse. Et c'est là, oh mon Dieu, ma peine commence à prêcher avant. Ma peine commence à enseigner. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Moi te dis ennemi la foi yo, c'est yo pour terrasser. Bien aimé le Seigneur, ou même qui là avec moi, on peut comprendre que là parler de la foi, nous sommes non à le chercher comme premier ennemi de la foi. Et pourtant, les autres plus fort dans la Bible, on peut rendre nous compte que la foi est beaucoup plus d'ennemis. Que la foi de nos vies, la foi que nous avons en nous, oh, il y a plus d'ennemis que sont des cas comprendre. Il y a plus d'ennemis que sont des cas penser. Il y a plus d'ennemis qui sont des cas comprendre. Et c'est ennemi ça yo que Satan téléguidé pour déranger notre foi et pour paralyser notre foi et pour terrasser notre foi. Le premier ennemi à terrasser avec Zami ou regarder émission sa live là. Dit le premier ennemi de la foi qu'on gagne dans la vie ou qu'on est obligé de terrasser si vous voulez grandir dans la foi. Cet ennemi porte le nom de la vue. Vous connaissez ça qui a étonné ou va pas tant nous comme dire l'autre bagaille. Mais et puis m'vinzo, premier ennemi qu'on possède, c'est la vue. Aïe aïe aïe. Alléluia. Alléluia. C'est la vue. Qu'est-ce que la vue y? La vue, c'est tout ça qu'on regarder jour après jour. Et tout ça qu'on regarder. Vous comprenez moi? Lorsque tu temps là, lorsque tu temps break ou pas même contrôler ça qu'on regarder. Mais on prend petit plaisir ou distraire compte dans Facebook. Ou distraire compte dans YouTube, ou distraire compte dans tout ça regarder. Ou regarder la télévision, ou passer 1 heure, 2 heures, 3 heures là. Ou regarder compte film, vous comprenez? Ou pas rendre compte rien. Et puis puisque c'est ça ou garder qui fait au monde demain. Et puis ça ou garder ya, il va impacter comment on croit plus tard. Pour pas comprendre que son hérésie, pour pas comprendre que son bagage moi-même m'a pensé pour me dire, on nous rentre dans la Bible. Nous parlons dans 2 Corinthiens 5 verset 7. 2 Corinthiens 5 verset 7. C'est un texte que vous habituez à lire, c'est certain. Nous pas j'ai l'impression pour penser bien. Qui ça veut dire? 2 Corinthiens 5 le verset 7. Ou toujours demandé qui ça y est. Ou questionner parce que ou pas garder par rapport avec la foi malgré le mentionner à grande lettre. La foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 7. Quand on est là, on prend Bible. Gardez-le ensemble avec moi. Ou bien lisez ensemble avec nous sur l'écran par nous. Le texte dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oh mon Dieu.
Car nous marchons par la foi et non par la vue. En créole, c'est la foi qui fait nous marcher. C'est la foi qui fait nous mouvementer. C'est la foi qui fait nous faire des pas. Mais c'est pas ça qu'on a regardé. Ça va déranger si vous avez des falaises. Parce que c'est pas ça que regarder qui fait marcher. Mais c'est la foi qui fait marcher. Ça va déranger si vous avez des dangers. Parce que l'Éternel dit marcher. M'a marché. Parce que c'est pas ça qui m'a regardé, qui va me direction. Mais c'est ça qui entend, qui va me direction. Lorsque Paul t'a dit quand nous marchons par la foi et non par la vue, ou qu'il doit demander à tout ça que dans tête Paul. Mais Paul à l'époque, oh mon Dieu, Paul à l'époque, c'était 40 coups de bâton moins un. Paul à l'époque, c'était voyager dans des navires, emprisonné, côté des tempêtes à ravager yo. Pas comment pour que ça Paul dit? Qui ça a séparé l'amour pour Dieu? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est grand goût? Est-ce que c'est ça manquer? Est-ce que c'est manque de vêtements? Etc. Et puis finalement tout. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ah! Parce que car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous connaissons des situations dans la vie qui marquent fortement et qui dérangent complètement, posent de grands problèmes. Et le gars de montagne, oh, pendant que je dis montagne là, go parole quand tu es dans l'esprit, bien aimé, je songe qu'on est posé voyer, à la région miraille pour lui, et puis il arrive rencontrer des ennemis. Elle dit, monsieur, attention, bon, pas la montagne là pour. Et puis il dit, montagne là, qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne devant Zorobabel, mon serviteur? Attention. Qui soyez, montagne devant Zorobabel? Mais tout ça, regardez, c'est pas lui qui a tout qu'on peut aller. Parce que ça, regardez, les passagers. Mais la foi qu'on donne là, c'est technologie ou gagne. Pendant que mon pas connecté avant, mon pas connecté à haut. Parce que technologie plus haut que tout côté. Ou que technologie dépasse toute limite. L'idée de la foi. Nous marchons par la foi, mais non par la vue. Premier ennemi la foi dans la vie, c'est ça à regarder tous les jours. Si vous souhaitez son homme de foi, ou souhaitez son homme qui doit être de grande foi, tout ça l'Éternel dit, premier bagage qu'on peut commencer à contrôler, c'est qui ça qui a passé l'évangile jour après jour. C'est qui soit gagné comme objet de distraction. C'est qui ça qui a regardé. C'est qui soit regardé, pardon. Parce que Satan connaît. La foi est complètement spirituelle. Il connaît la foi, son substance, son technologique à punir, quand on est là, avec l'éternité. Donc, il y a un moyen qui est plus bon pour lui, pour l'empêcher de connecter. C'est lorsque les bails physiques ont occupation. Moi, tout c'est lorsque les bails physiques ont occupation. Pendant que je parle là, regardez bien pour qui ça qui occupation pour jeu physique. Regardez bien pour qui ça qui occupation pour jeu physique. Regardez bien pour qui ça qui occupation pour jeu naturel qu'on gagne. Ou pas de temps pour lire la Bible. Mon temps pour passer tout le temps dans TikTok, dans Facebook. Et ceci, si lorsqu'on a passé temps dans l'espace ça, ou tu as regardé des choses qui sont de la volonté de Dieu, ça t'est capable de grandir. Mais fort souvent, regardez, je n'ai aucun problème avec les vidéos d'humeur, ça fait rire, etc. C'est important et nécessaire. Mais il n'y a pas qu'à tout le temps. Il n'y a pas qu'à contrôle géo. Il n'y a pas qu'à contrôle géo. Et je pense que c'est extrêmement important pour comprendre. Si vous avez un bagage dans la vie, si vous avez un bagage dans la vie, pour garder et pour pas qu'à dire tête ou non avec.
ou esclave, ça va garder ou pas quitter. Et seul moyen pour sortir là-dedans, c'est par la haute technologie spirituelle de communication et de voyage. C'est la foi. C'est la foi, mes bien-aimés. Quand des amis qui beaucoup dans la caille, dit garde la foi en Dieu. Oh, et puis virez regarde l'autre amis, dit terrasser ennemi la foi dans la vie. Dans le texte de Corinthiens 5:7, qui ont l'autre texte de la Bible, qui c'est un texte Samuel Marassa avec 2 Corinthiens 5:7. C'est Galates chapitre 5, le verset 16. C'est Galates chapitre 5, le verset 16. Et pour montrer dans Galates 5, le verset 16 avec, bon, m'expliquons de Corinthiens 5:7 un peu plus en détail. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible, il y a 2 mots-clés. Il y a la foi et il y a la vue. La foi, c'est dans ce texte, c'est synonyme à l'invisible, synonyme à l'éternité. Et la vue, synonyme au visible, synonyme au temps. Quand il y a bon de comprendre pour ça que me dit ça. Songez définition de la foi pour gagner. C'est une technologie spirituelle qui de communication et de voyage qui permet tout capable d'unir entre le temps et l'éternité, qui a uni, qui a pour unir deux mondes visibles avec monde invisible. C'est la foi. Et remarquez, la Bible dit, nous marchons par la foi, non par la vue. Ça veut dire que ça, la vie aux chrétiens, si chrétiens veulent marcher comme pour Dieu veut marcher, marcher selon l'éternité, non pas selon le monde qui passe. Selon sa position, selon ça, on connaît dans l'éternité, mais non selon ce que tu vois. Maintenant, si donc la foi nous permet d'accéder à l'invisible, c'est Galates 5, verset 16. Si donc la foi nous permet d'accéder à l'invisible, et l'invisible est le monde des esprits, la gon bagay. Bien-aimé, la gon bagay. La foi donne accès pour entrer dans l'éternité, qui c'est le monde invisible. Et le monde invisible pour l'éternité, c'est le monde des esprits. Donc si c'est ça la foi fait, gon bagay important ici. Et c'est de qui ça m'a parlé? Parce que ou pas qu'à accéder avec le monde invisible si ou pas spirituel. Oh, gloire à Dieu. Tu n'auras aucun accès au monde invisible. Tu n'auras aucun accès à l'éternité si tu n'es un homme spirituel. Je ne vais pas dire que le texte que m'a dit à peine ensemble avec vous. Mais je veux rappeler au lui parce qu'on connaît. Je parle de Corinthiens 3, 1 à 4. Où Paul parlait de la différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Et là, Paul de ça, il dit l'homme charnel, c'est l'homme qui gardait tout ça qui passait devant. Et c'est l'homme qui s'adaptait avec Paul, avec ça qui est visible, ça qui a touché, ça qui est touchable. C'est l'homme s'allié. Mais l'homme spirituel, lui va gagner qu'à juger parce qu'il jugeait toute bagaille. Vous ne pas comprendre? Et ça même dans Galates 5, 16 avec vous. Car nous marchons par la foi et non par la vie, de Corinthiens 5, 7. Verset jumeau de Galates 5, verset 16. Qui dit une parole que en dans à première vue, on ne doit pas même rendre compte si la foi rentre typiquement dedans. Ce texte dit, Galates chapitre 5, verset 16. Ce texte dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qui sont ouais? Marche, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Et plus bas, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
La vue, c'est le monde visible. Et tout ça, ouais, c'est ce téléphone, c'est ce micro, c'est ce document. Tout ça m'a dit là, yo, c'est des éléments charnels. Aïe, aïe, aïe. Yo, c'est des éléments charnels. Yo, pas des éléments spirituels. Il a fonctionné dans le monde spirituel, mais il n'y a pas des éléments spirituels. Yo, c'est des éléments charnels. Ça fait que la 5:16 connecte directement à 2 Corinthiens 5:7. Parce que lundi marcher selon l'esprit, cela signifie quoi? Ne vous laissez pas diriger par ce que tu peux toucher, ce que tu peux voir. Non, mais laissez votre vie diriger par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, premier ennemi pour terrasser dans la vie, c'est ça regarder. Si vous voulez une grande foi, c'est garder homme de Dieu qui a une grande foi. Garder homme de Dieu qui fait gros bagaille. Garder homme de Dieu qui réalise gros bagaille. Garder femme de Dieu qui réalise gros bagaille. Garder monde de Dieu utiliser qui réalise gros bagaille. Si vous voulez une grande foi, c'est ça pour garder. Parce que l'homme c'est produit de ça la garder. L'homme c'est produit de ça la garder. Terrasser d'abord la vue et ta foi grandira ensuite. Oh mon Dieu, quelque part dans la Bible, il y a un prophète de Dieu qui dit: le juste vivra par la foi. Mon Dieu, si le juste vivra par la foi, ça signifie quoi? Ou qu'à pas comprendre? Nous sommes dit que c'est selon l'esprit qu'il faut marcher. Si on espère de marcher dans la foi, on doit marcher selon l'esprit. Et là, Habakkuk dit: le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Cela veut dire quoi? La vie du juste dépend de sa foi. Vous ne pouvez pas comprendre. Je te dis, là où il y a la foi, remplace-la par l'esprit. Mais quelque part dans la Bible, je me souviens que Jésus-Christ a dit: ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous savez comme tout texte ça? On va dans le deuxième ennemi ensemble avec vous. Le deuxième ennemi de la foi. Le deuxième ennemi de la foi dans ta vie, c'est ton écoute. Après ça, on va regarder. Après ça, on va regarder chaque jour. Maintenant, c'est ça, on va attendre. C'est ça, on va attendre. C'est qui ça, on va attendre. C'est qui ça, on va attendre. Oh, dis amis, beaucoup de là, c'est qui ça, on va attendre. Si vous voulez qu'on grande foi, c'est qui ça, on va attendre. Ça, on va attendre dans les oreilles. On va aller dans le texte ensemble avec vous. Et ce texte, c'est Romains 10, verset 17. Dans Romains 10, verset 17, Paul a parlé toujours de la foi. Toujours de la foi. Et puis Paul parle pas une parole qui est extrêmement importante. Romains 10, verset 17. Et Paul dit, bien-aimé dans le Seigneur, et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, signifie la foi qu'on gagne, les sorti dans ça ou attendez, et ça ou attendez, les pas sorti n'importe côté, mais sorti dans Jésus-Christ qui c'est la vérité. Oh! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne voulais pas la commune spécialement. Parce que on va questionner votre foi en Jésus. Mais ton problème, c'est ce que tu entends
journellement. Pas aucun problème pour tendre radio. Pas aucun problème pour tendre les émissions. Pas aucun problème pour tendre des choses dans le téléphone, etc. Mais ça va tendre. Est-ce que l'aliment est fort? Aïe, 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 si tu veux avoir une grande foi, tu dois soigner ton écoute. Si tu veux avoir une grande foi, une foi explosive, tu dois soigner ton écoute. Si tu n'as pas une bonne écoute, tu n'auras jamais une grande foi. Une bonne écoute attire toujours une grande foi. Une bonne écoute attire toujours une grande foi. Oh bien-aimé. Alléluia. Ma parole sur quelque chose important. Et plus alors que je parle de cet ennemi, l'écoute, ton écoute, ça peut devenir ton ennemi de la foi. Et m'a pour me bailler un témoignage de propre vie pas qui écoute moi. Et puis on bon l'Éternel dit moi, si c'est pas entendre ça, si c'est pas entendre ça, oh mon Dieu, ça va attendre les yeux clairs qui dimension fort gagner. Si vous attendez dans les oreilles des hommes qui portent un bon Dieu petit baou, un bon Dieu un petit caille, un bon Dieu un paix par jour, un bon Dieu il toujours travailler avec nous, un bon Dieu qui a juste ça au besoin par jour. Ou a toujours été dans le niveau ça. Parce que une loi dans la vie spirituelle des chrétiens. Et cette loi, bien aimée, si vous regardez dans les évangiles, comment Jésus-Christ, par exemple, l'État fait une série de guérisons, qui parole clé est utilisée. Jésus-Christ t'a souvent dit ça. Ta foi t'a guéri. Amen. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Pour qui ça? Parce que ou pas qu'à accéder au monde spirituel, ou pas qu'à accéder à l'éternité si tu n'as pas la foi. Donc c'est ta foi qui va tout changer. Et ça dépend de comment tu crois et comment tu as foi en Dieu. Nous cap servir même bon Dieu, nous pas faire même exploit. Nous cap servir même bon Dieu, nous pas faire même succès. C'est pas bon Dieu la différence là. Oh my God, hallelujah. Qui t'aime tout un bagay. J'ai en main un téléphone. C'est différent avec le ministre Joël Desulmé qui paraît qui vient avec une tablette. Deux technologies ça yo. Alors deux appareils technologiques ça yo. Yo toujours de la même technologie mais yo pas de même puissance. Oh, si vous avez foi, vous avez un petit téléphone. Et puis là, vous avez foi, vous avez un laptop. Vous mettez fait sauver. La réaliser plus de choses que vous. Parce que tout dépend, vous pas dépend de la puissance qui cache en de la technologie, mais vous dépend de qui appareil technologique qu'on gagne. Si vous attendez une voix qui parle de Dieu, parce que bien aimé le Seigneur qui est avec moi et qui suivre en ligne, ou bien ce qu'on a bagage extrêmement important. De la même manière que la Bible dit dans Romains 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le contraire de ce texte est tout aussi vrai. L'opposé est tout aussi réel. Qu'est-ce que je veux dire? Tout comme la foi vient de ce qu'on entend, le tout
de ce qu'on entend. Mais la différence est que ce qu'on entend qui amène la foi vient de la parole de Christ. Mais ce qu'on entend qui amène le doute vient de la parole du diable. Même Jésus s'entendait pour la foi. C'est sortant de tout qui retire la foi. Même Jésus s'entendait qu'il faut une capacité pour prêcher, pour enseigner, pour faire des miracles, opérer des miracles dans l'esprit par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est toujours même ça entendez yo qui a retiré de la foi. Qu'on pas que chrétien bien aimé. Dans l'église. Mais les gens qui parlent plus dans les oreilles, ce sont les intellectuels païens. Les chrétiens qui sont dans l'église. Les gens qui parlent plus dans les oreilles, ce sont les intellectuels païens, francs-maçons, vaudouisants, ou n'importe quelle pratique, autre pratique spirituelle qui ont gagné. C'est à qui ont même les oreilles prêté plus souvent. Mais ils sont chrétiens. Tu n'as jamais lu ce texte de Romains 10, 17 qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Cela veut dire le tout aussi vient de ce qu'on entend. Si vous obtenez la vérité, la foi a fini. Mais si vous obtenez des mensonges, le tout a fini. Pas qu'il y a sorti de là. C'est sortant de qui menait la foi et c'est sortant de tout qui menait le doute de ta vie. Une bonne écoute attire toujours une grande foi. C'est ça entendez, oh masrabashakaterebos. C'est ça entendez. C'est ça entendez. C'est ça entendez qui portait la foi là haut. Écoutez, bien aimé, changez radio au poste. Changez téléphone de lien. Changez télévision de canal. Autant de trois pareils qui gardent dans la vue, qui gardent dans le monde visible. Changez de direction. Tendez des choses qui amènent dans l'esprit. Tendez des hommes de Dieu qui amènent dans le niveau de l'esprit. Parce que sans l'esprit, marcher selon la foi, marcher dans la foi, c'est marcher selon l'esprit. Changer de direction. Il faut me dire que c'est important. Pendant ma parle de écoute, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Bon, que c'est important. Le visible ou bien le temps, l'éternité et l'invisible. Ou l'invisible. De la même manière dans le monde visible. Pendant moi, pas avant là. Ou sous Facebook, YouTube et à travers la radio La Voix du Sentinelle. Quand on y est là actuellement, ou obtenez. Mais dans le même moment, obtenez là. Sous même plateforme que nous y est là. Il y a des centaines de milliers de personnes qui parlent en même temps. En vos jours, moi, c'est sûr ou passer sur plusieurs autres. Ça signifie que ça. Je vois dans le monde visible. Il y a plusieurs stations de radio, plusieurs fréquences. L'on cherche une station de radio. Ou prend la radio, on vire bouton, ou vire bouton, maintenant on vire après de monde qui parler, monde qui parler. Tu dois virer chez nous, monde qui parler. C'est de la même manière dans le monde invisible. D'ailleurs, ça où est dans le monde visible, il vient du monde invisible, il vient de l'éternité. L'éternel est la parole. L'éternel pas jamais suspend parler. Oh, on reprend pour. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole pas jamais été sans parler. Il est possible pour la parole de sans parler. Il est possible pour la parole rester sans parler. La parole toujours parler. Mais on peut faire vivre ou vivre. On ne peut jamais entendre la parole. Pour qui ça? Parce que sous mauvaise fréquence. Parce qu'on sous mauvaise fréquence. Ou pas
sous fréquence correcte qui vous faut entendre la parole. Et ça m'a dit là, j'ai des témoignages des autres hommes de Dieu qui n'entendent pour apprendre de la voix de Dieu. Avant de rentrer dans la dimension pour rentrer, pour trouver la fréquence de Dieu. Ils ont une fréquence démon. Parce que tout comme vous pendant que parler là, il y a des milliers de monde qui parlent et à travers la radio et à travers la télévision. C'est de la même manière. Alors que Dieu parle, ses anges aussi parlent. Alors que ces anges parlent, les démons aussi, ils parlent en même temps. Mais pourtant, il faut brancher fréquence. Ah, il me parle pour le monde. Changer fréquence ou. Parce que c'est ça, attendez, Captou, qui dimension de foi gain. Si vous avez la foi faible, change ta fréquence. Changez fréquence. Parce que ça vous attendez. Et si vous lisez le livre de Proverbes, vous voyez que fort souvent, Salomon mandait avec ses fils d'écouter la sagesse, d'écouter l'instruction, écouter l'instruction, écoute l'instruction, écoute l'instruction. Parce que ce que tu entends, ce que tu écoutes, te transformera. J'ai pas mal de témoignages des hommes et des femmes qui ont été formés à l'église. Et à nos grands étonnements, à notre grand étonnement, ils ont fini par laisser l'évangile, malheureusement. Mais leur témoignage, c'est ce qui nous intrigue quand même. Parce qu'ils parlent à propos de la vérité, tout en laissant la vérité. Cela veut dire qu'ils disent que bon, nous avons trouvé la vérité. Nous jouons une vérité, mais pendant que vous laissez la vérité. Mais aujourd'hui, ça fait que vous joindre yon l'autre bagaille qui semblait avec la vérité. Parce que vous êtes branché une mauvaise fréquence. Change ta fréquence. Change ta station de radio. Ça m'a dit là, pas seulement lié avec radio naturelle, mais lié avec les stations de radio spirituelles. Ou pas qu'à chrétien meilleure musique qu'entendez. C'est musique païenne. Ou non mauvaise station de radio. Parce que vous pouvez se connaître que la musique, c'est un canal qui circule ou qui fait circuler la puissance. Et puissance dépend de qui monde qui porte elle. C'est même tout le cas penser que je vais raconter au cause pas. Mais si vous lisez votre Bible, vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y avait un roi en Israël appelé Saül. Un jour, Saül a été possédé d'un esprit impur. Et monde qui était capacité de mettre l'esprit impur, ça dehors, c'était un jeune homme appelé David. Et David bat mettre l'esprit en dehors. Tant que je nous fais aujourd'hui dans le ministère, au nom de Jésus-Christ sorti. Ce n'était pas ça. La Bible dit, David était seulement prend banjo là. Et puis il jouait musique. Et puisque l'esprit était dans David là, c'était l'esprit de Dieu. Démon était obligé de quitter Saül. Une fois que David touchait la musique là. Ça signifie que ça. La musique, c'est un canal. Et dans un canal, passer n'importe puissance. Si canal là pour mon Dieu, bon choix. Mais si canal là pour Satan, vous faites un mauvais choix. Parce qu'il y a une bonne écoute, il y a une grande foi. Bien-aimé dans le Seigneur, dernière chose que je vais dire, pour me mettre fin, avec enseignement, avant même que je prie pour. Dernière chose que je vais dire, dernier ennemi que vous devez terrasser dans la vie,
ou qu'on grande foi. Il y aurait les messieurs ça. Le doute. Moi sûr et certain que des gens qui t'attendent que moi dis yo. Le doute, c'est le premier ennemi de la foi. C'est le commencement d'attendre de ça. Je t'attends ça. Mais pourtant, ce n'est pas ce que dit la Bible. Et nous sommes royaux. Nous, elle a vu le premier ennemi. L'écoute. Deuxième ennemi que la foi possédait. Maintenant, on a parlé du doute. Tout ennemi de la foi. Pour les chrétiens arriver dans le niveau de doute, pour les chrétiens arriver dans le niveau de douter, les besoins passer par ça, regarder, par ça, attendre, pour le arriver douter. Racontez-nous dans Matthieu 17, verset 1 à 21. Racontez-nous que les disciples de Jésus, ils ont porté baillon, un jeune homme possédé. Et jeune homme possédé ça, c'était possédé, c'était ça, les lunatique. C'était un esprit qui lié à la lune, un esprit astral qui était possédé. Et depuis enfance, il possédé par l'esprit ça. Et esprit ça, c'est leur témoignage papa li, habitué prendre, jeter le dans du feu et jeter le dans quel que soit danger que le paye. Et là, ils protègent l'homme ça devant les disciples. Disciples, ils ont répété toute parole. Mais ils n'ont pas qu'à chasser des démons. Et puis Jésus-Christ retournait. Il est retourné disciple. Pour qui ça nous manque la foi comme ça? Mais pour comprendre ça, que tu as parlé de doute, c'est lorsque tout le monde finit aller. Et puis monsieur raconte avec Jésus-Christ. Il dit Jésus, comment faire pas qu'à chasser des démons? Et puis Jésus-Christ dit, monsieur, c'est à cause de manque de foi nous. Et puis si nous gagnons la foi de un petit grain de montagne, nous pas besoin de trop. Mais si nous gagnons un petit grain de montagne, nous dit montagne yo sorti là, al tomber dans la mer. Et même si nous allons, nous attendons une nouvelle que montagne ça yo tombé dans la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, une bonne nouvelle pour vous. Ou que plus qu'on tigre une montagne. Alléluia. Ou que plus qu'on tigre une montagne. Pour qui ça comme ou que plus qu'on tigre une montagne? Parce que la foi que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas notre foi, mais c'est la foi de Jésus en nous. Oh mon Dieu. Ou que ne doit pas comprendre. Ou que ne doit pas bien saisir. Mais qui te mal de comprendre. Est-ce que pas lire dans la Bible que Jésus-Christ a dit à disciples, pas de personne qui a vu joindre moi si papa pas attiré. Ça signifie qui ça? Pour moun vinn joindre Jésus qui signifie pour moun croire dans lui. Donc pour moun croire dans lui, faut que papa mette la foi en dedans. Aïe aïe aïe. Donc la foi que moi avons gagné, est plus qu'au grain de montagne parce que m'bral boy l'autre référence. Comprenez? Quelque part dans la Bible, Jésus, la Bible dit, monde qui croit dans Jésus, il a un pouvoir, moi, dans Jean 1er, il a un pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Oh, lesquels sont nés, non du sang, non de la chair, aïe aïe aïe, mais par la foi en Jésus, mais par l'Esprit. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? À cause que nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme
notre Sauveur, ça signifie que nous avons en nous la foi de Jésus-Christ, non pas notre foi. Aïe, aïe, aïe. Moi, tout ça gagne plus qu'au grain de montagne. Tout la foi gagne plus qu'au grain de montagne. La foi gagne ton nom bien aimé plus qu'au grain de montagne. La foi gagne ton nom plus qu'au grain de montagne. C'est même la foi qui te dit, vent, calme-vous, l'homme, aïe, 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 vent, fermez bouchou, l'homme, calme-vous. C'est même foi ça au gagne. Vent, l'esprit, alors la foi qui te dit, à l'esprit lunatique ça, sorti de ce jeune homme. Même foi ça qu'on possédait, le plus qu'au grain de montagne. Pas de porte de sortie, pas de porte pour le tout entrer. Parce que la foi que tu as est beaucoup plus grande qu'un grain de sénévé. Elle est beaucoup plus grande qu'un grain de sénévé. Ou besoin de connaître ça. Ça m'a donné son clé pour opérer dans la foi. La foi qui est en dedans, là, c'est pas la foi par, mais c'est la foi de Jésus qui entre en dedans par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lorsque nous confessons Jésus comme Sauveur et Seigneur, et puis l'Esprit bon Dieu entre en dedans nous. Donc ça nous vient les fils de Dieu. Et ça fait dire lesquels sont nés non du sang ni de la chair, mais ceux qui sont nés de l'Esprit. Ah, quelque part dans la Bible, moi songez que la parole de Dieu dit, ceux qui sont nés de l'Esprit sont fils de Dieu. La foi qui est en dedans moi à quoi, c'est pas la foi par, non, mais c'est la foi de l'Esprit de Dieu qui est dans nous. Ça moi avant que pour nous faire, c'est marcher selon l'Esprit et la foi comment la foi dans nous regarde. Ça moi avant que pour nous faire, parce que la Bible dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Cela veut dire quoi? Si l'Esprit qui est en nous est en activité, notre foi est beaucoup plus grande que de s'élever. Notre foi est beaucoup plus grande qu'un grain de s'élever. Oh, alléluia. Abaya c'est talabayo c'est katalaba. Ya mayo c'est tarababababosa. Oh. Quel soit côté avant qui tombe le prier pour. Oh Abba, j'ai foi en toi. Oh Abba, j'ai foi en toi. Oh, j'ai foi en toi. Oh Seigneur, j'ai foi en toi. Quel que soit côté la caille de moment ça. Oh, levez mes en l'air et fermez les yeux. Oh, j'ai foi en toi, Seigneur, j'ai foi en toi. Oh, parole ça c'est pour le monde. Et quel que soit quand on y recevoir, mon taille qui devant l'Éternel a posé la question pour demander qui est-ce que lié. Parce que ça quand on là, les plus grandes que mon taille là. Que pour un jeune garçon capté, que pour une jeune fille capté, que l'Éternel a demandé à mon taille qui devant là. Qui es-tu? Haute montagne devant Zorobabel. Et me dit pour me dire ça matin. J'ai foi en toi de tout mon cœur, de tout. Abba, j'ai foi en toi. Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de sagesse. Toi qui es le Dieu invisible, celui qui domine, ou même qui transforme la vie, ou même avec qui rien n'était possible. Dans Luc, la Bible, car rien n'était possible à celui qui croit. Oh!
Abba, nous avons foi en toi. Nous avons foi en toi pour changer les vies. Pour changer la vie de ce jeune homme qui nous écoute en ce moment, qui nous regarde. Et le moment s'appelle dans vos présence pour nous réclamer la foi. Pour cette génération qui est la pluie de l'arrière-saison. Nous réclamons en ce moment la foi de l'Esprit de Dieu qui est en nous. La foi du Saint-Esprit. La foi de Jésus. Que cette foi soit manifestée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me libérer toute jeune fille. Me libérer tout jeune homme. Me libérer toute dame missionnaire. Me libérer tout homme qui pour l'instant, Dieu de gloire, a prié ensemble avec nous. Qui a des manques de foi. Et qui sentit de foi en péril. Qui sentit de foi en détresse. Nous déclarons en ce moment, Père de gloire. Et nous décrétons que leur foi s'agrandisse. Que leur foi, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ s'explose. Nous réclamons la foi pour eux. Que la foi de Jésus-Christ. Et nous prions sur parole ça. C'est pour eux connaître aujourd'hui. Que foi que vous avez, ce n'est pas leur foi. Mais c'est la foi de Jésus-Christ en eux. Ce n'est pas leur foi, mais c'est la foi de Jésus-Christ en eux. Ce n'est pas leur propre foi, leur don de foi, mais c'est la foi de Jésus-Christ en eux. C'est même foi qui te fait d'autres les divins qui n'ont pas. C'est même la foi qui te dit mais calmez-vous, va rester tranquille. C'est même foi ça qui n'a pas. C'est pour connaître ça dans le moment ça fait de gloire. Nous relâcher la foi sur la vie. Que vous avez la foi pour opérer des miracles. Que vous avez la foi pour ouvrir des portes ouvertes. Que vous avez la foi pour des miracles extraordinaires. Que vous avez la foi pour des choses que vous n'avez jamais pensé que vous n'avez pas. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous briser sur la vie. Nous briser sur la vie. Toute puissance démoniaque qui mettait en prison pour y garder des choses qui pas de vous. Pour y tenter des mondes qui pas porter la foi. On déclare Père de gloire. Déclarer Père de gloire. Tout ça y a tenté qui pas connecté avec vous. Tu n'as pas foi en lui. Si tu n'as pas foi en lui, le seul nom qui sauve. Que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas d'autre nom, il n'y a de salut en aucun autre. Si tu n'as pas foi en lui, alors il n'y a pour toi aucune espérance. Mais moi je veux te dire que j'ai foi, de tout mon cœur. Ah ma Père, j'ai foi. Je te fais confiance, j'ai foi en toi, de tout mon cœur. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne connais pas les itinéraires que tu prends, mais je sais que tes œuvres sont admirables, que tes œuvres sont merveilleuses, que tes œuvres sont admirables. Elles suscitent admiration. Tes œuvres sont merveilleuses. Elles suscitent l'émerveillement. Tes œuvres sont magnifiques. Elles suscitent l'émerveillement. Tes œuvres sont redoutables. Elles suscitent la terreur. J'ai foi en ça. Et moi je sais que je suis ton ouvrage. Je suis le poème que tu écris. Je suis l'ouvrage de tes mains. Je suis la brebis, tu es le berger. Je suis le bâtiment, tu es le bâtisseur. Je suis le potier et tu es l'argile. Alors moi je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je veux te dire ce soir à ma Père, il y a quelqu'un qui veut te dire, sur le mois de mars, j'ai foi. Oh, j'ai foi. C'est toi qui as annoncé par la parole prophétique que 2023 sera l'année de l'achèvement des situations qui perduraient depuis trop longtemps. J'ai foi. Je sens à l'intérieur de moi que cette parole était pour moi pour le mois de mars. Je sens que c'était pour le mois de mars, c'était pour moi.
Alors, Abba Père, je veux te dire, parce que tu as besoin de trouver la foi en moi au mois de mars. Il faut que le mois de mars ne me trouve pas dans la dépression. Lorsque la parole vient te visiter, il faut que la parole te trouve prêt. Il faut que la parole trouve la foi en toi. Il ne faut pas qu'il soit dit à ton sujet la parole qu'ils entendent dire de leur servir de rien, parce qu'elle ne trouva pas. Elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Ah non, ça ne sera pas dit à mon sujet. Lorsque les anges messagers, lorsque les anges visiteurs, lorsque les anges apporteurs des colis divins vont venir au mois de mars, chaque jour du mois de mars, ils trouveront la foi. Ils trouveront quelqu'un qui attend les postiers. Ils trouveront quelqu'un qui attend les postiers. Quelqu'un qui attend la visitation. J'ai foi à ma Père, que sur le mois de mars, il y aura quelque chose de particulier. Que sur le mois de mars, tu vas visiter. Sur le mois de mars, tu vas abréger. Sur le mois de mars, tu vas finir avec ces maladies, avec ces situations, avec ces conditions qui perduraient depuis trop longtemps. Tu as annoncé la parole. Tu n'as pas dit quel mois de l'année. Mais je ne sais pas pour les autres. Mais mon témoignage intérieur me dit que mars sera un mois qui va me faire sourire. Mars sera un mois qui va me faire pleurer. Mars sera un mois d'émotion. 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 Mars sera un mois où je vais palper. Ah, bien aimé, ça sera un mois d'émotion. Je ne sais pas pour qui, mais il y aura de l'émotion. Il y aura de l'émotion. Il y aura de l'émotion. Ah, il y aura de l'émotion pour quelqu'un. Ah, ma Père, il y aura de l'émotion. Oh, je sens que ça sera un mois d'émotion. Un mois, on va dire, ah Seigneur, tu l'as fait. Ah Seigneur, tu l'as fait. Ah, 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 bah, tu l'as fait. J'ai foi. J'ai foi. J'ai foi. Je ne sais pas si c'est toi, tu as foi aussi. Mais il y a quelqu'un comme moi qui est en train de crier parce qu'il a foi. Il ne veut pas le garder pour lui, il a foi. J'ai foi, ma Père. Et raconte ça. Oh, ça sera un mois d'émotion. Aïe, 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 aïe. Oh, raconte ça, Baya. Oh, j'ai soif. J'ai foi, je crois à ma Père. Je ne sais pas pour mon voisin, mais moi je suis là. Oh, ma Père. Ikabare, Nisukotabare, Idobarakatusa, et Rabadou Seketabaya. Oh, j'ai foi. À ma Père, j'ai foi. Tu as dit que ça sera le mois. Les choses qui duraient depuis longtemps vont s'abréger. Ah, Irodosakabara. Je ne sais pas comment tu feras, mais j'ai foi. Je ne sais pas comment tu feras, mais j'ai foi. Ibarokotosi Namare, Il Namaro, Shakebara, Irokotosi Kabara. J'ai. Hey. Igabradosa. J'ai. Inimaridosi Kabare. I trust in you. I believe, oh God. I believe. I believe. I believe, oh God. Ikabare dosa kebara dosa. Ah. Aïe, 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 aïe. Oh, mince, quelqu'un va palper, quelqu'un va palper. Quelqu'un va palper. Oh God, oh God. Oh God! Ah, Redosaya! J'ai Sinabare, Shilakatoba, Inabaro. Oh, sur le mois de mars, j'ai foi en toi. En ta protection, en ta délivrance, en ta guérison, en ta manifestation, en ta gloire, en ton expression, en ta tangibilité. Au mois de mars,
Il y a des paroles qui seront faites chair. La parole sera visible. La parole sera contemplée. On dira au mois de mars. Et la parole a été faite chair. Jean chapitre 1 au verset 14. Il dit la parole a été faite chair. Et nous avons contemplé. Au mois de mars, quelqu'un va contempler, 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 contempler. J'ai foi. La parole sera contemplée. Et la parole a été faite chair. Elle a été faite chair. Pleine de grâce et la vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, j'ai foi, j'ai foi. Reto Barakita Zabare. Jade Brakuto Sikabare. Oh, ma Père, j'ai foi en toi. Oh, de tout mon cœur. Ah, ma Père, j'ai. Arrêtons ces camarades. Chane barela rado sinama. Nebroto sike baradela magiera ro. J'ai foi en toi. Oh God. Oh, j'ai foi en toi. Oh God, I trust you. Ah, il y a des paroles que j'ai. Depuis des années, il y a des paroles qu'il avait libérées. Il avait dit que l'Éternel ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Aïkatabare, Arado. Affiche la suite, avance, avance. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Je suis dans la joie. Cette prophétie est pour le mois de mars. Il avait dit ça sera comme un rêve. Ça fait des années que tu attends. Ça fait des années que j'attends. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais là l'esprit est en train de me dire, tu vois, comme par hasard, le mois de mars, c'est le mois où la famille, c'est pas la France, c'est pas l'île de France, c'est la famille en Pakistan chrétienne. Change, fais un pas. Fais un pas. Entre. Mets les deux pieds. Et l'esprit est en train de me dire, ce que vous allez faire physiquement n'est que le reflet, c'est un message de quelque chose, d'une percée spirituelle. Quand l'église step in, c'est-à-dire met le pied à la cité royale, ta destinée a changé. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un peuple qui a migré, c'est un peuple qui s'est déplacé. Quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors nos bouches étaient remplies de cris de joie et nos bouches de chants d'allégresse. On disait pour nous parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux, à travers eux, de grandes choses. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Mars sera un mois. Tu vas palper. Tu vas voir la manifestation. Nous avons contemplé.